Bienvenue dans cette vidéo d'instruction sur la section des écrans. Dans cette brève vidéo, je désire vous accompagner un instant. La signification exacte du menu des écrans. Quelles actions vous pouvez effectuer et la meilleure façon de gérer ces écrans. Allez d'abord à la section dédiée aux écrans. Ici, vous voyez la même structure que précédemment. Vous pouvez chercher par nom, vous pouvez chercher par étiquette et vous avez la possibilité de trier par emplacement, par exemple. Le nom de l'écran apparaît ensuite. Si vous cliquez sur le petit i, vous verrez ensuite les informations de cet écran. Combien de playlists cet écran contient-il? Par qui a-t-il été créé? Quelle est la durée totale de cet écran? Donc, si vous mettez tous les modèles en séquence. De combien de temps a-t-il besoin pour lire tous les modèles? Vous voyez également quel est le ratio d'aspect de cet écran. Le ratio d'aspect d'un écran dans cet environnement est défini par le tout premier modèle ajouté à l'. Si votre écran a un ratio d'affichage de 16/9, il garantit automatiquement que lorsque vous l'ajoutez à cet écran, l'écran dans cet environnement sera aussi en 16/9. Si votre installation physique est, par exemple, en mode portrait, soit 9/16, il est donc important de formater votre premier modèle également en 9/16 et de l'ajouter ensuite à cet écran. Ce que vous pouvez également voir dans cet environnement, c'est la localisation de cet écran. Pour le renseigner, vous devez vous assurer de modifier l'écran. Je vais vous montrer cela tout à l'heure. Il y a un lien unique entre cet écran, et c'est donc le lien unique entre l'écran dans ce système de gestion de contenu et l'écran sur site. Et ainsi, lorsque vous l'ajoutez dans l'appli, il certifie qu'il y a automatiquement une connexion établie entre cet écran et l'installation sur site. Vous pouvez cliquer sur l'œil, et au moment où vous cliquez sur le petit œil, vous pouvez alors parcourir la présentation, par exemple, de la présentation active. Vous pouvez donc voir tous les modèles qui sont actifs actuellement. L'avantage est que vous voyez précisément ce qui est en cours de lecture. Vous voyez aussi les modèles, mais vous n'apercevez pas ceux qui ne sont pas actifs. Ainsi, si un modèle est programmé mais pas encore affiché, vous ne le verrez pas non plus via cette icône d'œil. De plus, l'avantage est que le spectateur sur place ne voit pas que vous êtes en train de parcourir cette présentation. Vous pouvez éditer un écran, je vous montre ça après. Vous pouvez lier certains sous-utilisateurs à cet écran. Si vous désirez en apprendre davantage sur l'utilisation des sous-utilisateurs et la meilleure façon de les gérer, consultez une autre de nos vidéos. Vous pouvez redémarrer l'écran. Et faites attention à ne redémarrer que l'application et non l'écran physique lui-même. Vous vous assurez ainsi que l'application redémarre lorsque vous appuyez sur ce bouton. Cela peut être utile si vous pensez que le contenu ne se lit pas correctement actuellement. Il redémarre l'appli automatiquement. Ensuite, il poursuit en faisant la présentation de manière active. Vous pouvez également dupliquer un écran. Quel est l'intérêt de dupliquer un écran si vous pensez qu'il a certains paramètres dont un autre écran a également besoin au moment où vous allez l'aménager? L'ajout d'un écran, ou l'avoir tout simplement. Le fait d'avoir des écrans est bien sûr actif, en fonction de vos licences. Si vous possédez 5 licences, vous ne pouvez évidemment pas créer davantage d'écrans, et donc ne pas dupliquer l'écran. Vous pouvez supprimer un écran. Si l'écran est supprimé, si vous n'avez plus besoin de cet écran, si vous souhaitez réduire le nombre de licences, vous pouvez supprimer l'écran via ce bouton. Veillez à bien faire attention lors de la suppression de l'écran, mais que vous avez en fait encore besoin de ce code. En cas de suppression de l'écran, pensez à le remplacer. Il produit automatiquement un code frais pendant que vous concevez une nouvelle interface sur l'écran. Si vous voulez réutiliser cet écran, gardez cet écran et faites en sorte que ce code soit installé dans une autre installation physique. Ce code est unique, et au moment où vous voyez ce code à 2 endroits différents, et que vous l'avez donc ajouté, notre système le reconnaît. Il ne peut bien sûr être lu physiquement qu'à un seul endroit. L'autre écran deviendra noir. Que voyez-vous d'autre ici?
vous voyez la légende. La légende vous permet de voir facilement si l'écran est actif, s'il communique avec l'écran physique sur site ou s'il y a un problème. Le point rouge indique que l'écran est resté inactif pendant plus de 24 heures. Cela implique que vous devez agir. Faut-il rallumer l'écran? Y a-t-il un souci? L'alimentation est-elle par exemple coupée? Vous pouvez donc voir très facilement ce qui se passe avec l'écran. Comment modifier un écran? Vous le faites en allant sur l'écran, par exemple Display Entrance, entrée d'affichage, et cliquez ensuite sur le crayon. Je vais éditer cet écran. Cliquez dessus et vous arriverez ensuite sur la page où vous pouvez éditer cet écran. Que pouvez-vous faire ici? Vous pouvez ajouter une playlist. Au moment de publier, vous pouvez ajouter une playlist de cette manière. Vous verrez ensuite ces playlists ci-dessous. Et vous voyez le statut de la playlist. Est-elle active aujourd'hui? Est-elle planifiée? Ou chevauche-t-elle, par exemple, toutes les autres playlists? Vous le voyez à cette étoile. Vous pouvez ajouter un nombre illimité de listes de lecture. Quand vous en ajoutez une, elle se place à la fin de la file d'attente. Un écran lit les modèles dans l'ordre que vous voyez ici, de gauche à droite. Que pouvez-vous faire de plus sur cette page? Je peux modifier un écran, car je peux entrer un nom pour cet affichage. Assurez-vous qu'il soit le plus clair possible et qu'il corresponde bien à l'écran physique que vous avez sur le site. Vous pouvez vous assurer que les paramètres de l'encre électronique sont appliqués. Si vous désirez obtenir plus d'informations concernant l'e-paper, contactez un de nos experts pour voir ce que l'e-paper peut faire pour vous. Vous pouvez également définir un modèle standard doit être affiché en l'absence de tout autre modèle actif pour être visible, car vous voulez empêcher que votre écran passe au noir. Vous pouvez définir le modèle standard dans votre compte. Je vais vous donner un peu plus d'informations sur la manière de le paramétrer juste après. Vous avez aussi quelques réglages avancés. Par exemple, que les modèles soient toujours alignés en haut de votre écran. Vous voyez ci-dessous les informations pertinentes qui s'y rapportent. Et ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez également appliquer des transitions à un écran. Quand vous avez le modèle 1, comment passe-t-il au modèle 2? Vous voyez les animations correspondantes ci-dessous. Nous avons quelques animations de base, par exemple, aucune animation si vous ne le voulez pas. Vous pouvez utiliser le fondu entrant par exemple. Appliquez la transition. Vous avez aussi le glissement ici, mais nous avons en plus d'autres réglages avancés. Quand vous cliquez sur cet onglet, vous voyez ici les options que vous pouvez choisir d'appliquer. Et lorsque vous survolez avec votre souris, l'aperçu, vous voyez l'exemple de l'animation. En cliquant ici, vous pouvez alors appliquer quelques options de couleur dans ce cas. L'avantage de ceci est que cela apporte beaucoup plus de dynamisme à votre écran. Lorsque le modèle 1 passe au modèle 2, il le fait avec cette transition dans ce cas. Je sélectionne clic, je peins en différentes nuances, et je peux faire référence à mes couleurs d'accueil. Ensuite, j'appuie sur sauvegarder si je suis satisfait de cette transition. Vous voyez que la transition a été mise à jour en haut, et ensuite, j'appuie pour qu'il retienne cette transition. Autrement dit, entre chaque gabarit, il appliquera maintenant cette transition. Je suis en mesure de modifier un endroit. Et lorsque je clique sur l'emplacement, je peux faire en sorte qu'il prenne un autre lieu. Choisisse. Et je vois qu'il peut sélectionner un nouvel emplacement et je l'ajoute. J'applique donc maintenant cet emplacement à cet écran. Alors, il se passe deux choses. Vous voyez sur le côté droit de l'emplacement de l'écran qu'il a repris cet emplacement. L'avantage en plus est que vous pouvez ajouter tous ces écrans de cette manière. Et l'avantage supplémentaire est que certains modèles peuvent ensuite y faire référence. Par exemple, le gabarit de météo. Si vous voulez créer un bulletin météo pour Breda, pour Tilburg, en bref,
pour tous vos lieux dans votre réseau, et qu'ils contiennent donc de nombreux emplacements différents, Tilburg, Breda, Den Bosch ou même dans le monde entier, vous pouvez alors, en appuyant sur un seul bouton, faire en sorte qu'il reprenne l'emplacement de l'écran que vous venez de configurer. Elle fait référence à cet emplacement. Cela vous fait gagner beaucoup de travail, car vous n'avez pas à créer un gabarit pour chaque lieu de votre réseau. Je reviens à la modification de cette publication. Comme dit, vous pouvez appliquer quelques boutons ici, ajouter des listes de lecture. Vous pouvez donc modifier l'écran, par exemple appliquer la transition ou modifier le nom de l'écran, et vous pouvez ajuster un emplacement ici. De plus, vous voyez un aperçu de toutes les listes de lecture qui sont liées à cet écran. Et ce que vous pouvez faire d'autre, c'est appliquer une configuration d'écran tactile. Je vous donnerai plus d'informations à ce sujet dans une autre vidéo d'instruction qui traite spécifiquement des écrans tactiles. Ceci termine cette vidéo spécifiquement sur les affichages. Voulez-vous en savoir plus ou approfondir les listes de lecture, les publications, les modèles ou les modules? Regardez alors une de nos autres vidéos d'approfondissement. Merci de votre visionnage, à bientôt sur notre plateforme.